T'es président de la République, enfin bon, je voudrais dire, d'abord au départ, on a la chance d'être en France, d'être un beau pays, où il est quand même agréable de vivre, mais ça fait 70 ans qu'on n'a pas eu de guerre, et je crois qu'on devient absolument impossible, jamais content de notre sort, et je pense que dans l'état actuel des choses, et avec les problèmes actuellement, il est indispensable d'avoir un petit peu de rigueur, de fermeté pour retrouver des valeurs qu'on a perdues. Alors je crois qu'il faut faire preuve de courage, je pense. Et je pense que si j'étais président, même si j'étais impopulaire, mais je ferais preuve de courage. Alors pourquoi? Pour retrouver des valeurs, la valeur du partage, du respect de l'autre, du respect de l'autre dans ses croyances, dans sa façon de se comporter. Voilà. Je suis avant tout d'un naturel humaniste, je suis dans une association en tant que bénévole d'ailleurs, et pour moi c'est indispensable qu'on arrive à retrouver des vraies valeurs, ne serait-ce qu'on parle d'éducation, des parents qui ont un petit peu abandonné l'éducation de leurs enfants, qui l'ont laissé faire à des professeurs dont c'est pas le métier, c'était l'instruction pour eux, c'est pas l'éducation. Et puis bon, je crois que chacun a laissé faire, voudrait bien que les décisions soient prises par d'autres, quitte à les critiquer derrière. Je voudrais également qu'on abandonne le bashing systématique, c'est la mode, voilà, qui ne se moque pas de l'autre. Un président, c'est vraiment impossible, il faut vraiment avoir beaucoup de courage pour y arriver. Alors je pense que si j'étais président, je commencerais par rendre le vote obligatoire, parce que j'estime que quand on a la chance d'être en France, il faut se prendre en main, tous, c'est pas les uns contre les autres, c'est tous ensemble pour arriver à dresser la pente. Alors ça veut dire un vote obligatoire, mais pas comme certains disent, avec une amende si on ne vote pas, mais avant tout on est français, et en tant que français on se doit de voter. Alors bien sûr, je reconnaîtrai les bulletins blancs, encore que je pense que les bulletins, il faudrait peut-être les coloriser quand même, parce qu'on puisse les comptabiliser derrière et puis les ventiler. Pourquoi on a voté blanc, il faudrait prendre ça en compte également. Voilà. Et puis derrière, eh bien, un meilleur partage, et c'est évident, il faudrait supprimer tous les privilèges d'une autre époque. On n'a plus les moyens de vivre avec autant de privilèges. Déjà, je pense qu'il faudrait supprimer peut-être la moitié des députés, je pense qu'avec 200 ça suffirait largement. Peut-être également une quinzaine de ministres, ça suffirait également pour mener la France. Là encore, c'est pas des histoires de couleurs. Quand on monte une entreprise, on prend les meilleurs pour arriver à monter l'entreprise. Eh bien, l'entreprise France, elle est en mauvais état pour l'instant. Il faudrait la remonter avec des gens de valeur. Bon, il y en a beaucoup, on a la chance en France d'avoir beaucoup de personnes de qualité. Alors pourquoi ne pas s'appuyer dessus pour des querelles de clochers, pour des querelles de personnes, etc. Et puis retrouver les valeurs humanistes, absolument, aider les plus pauvres. Une répartition des richesses également. Supprimons tout ce qui est avantage acquis. Je pense par exemple aux sommes astronomiques qui sont dépensées pour nos députés ou nos ministres, même s'ils ne sont plus en exercice. C'est scandaleux, c'est lamentable. Et un partage équitable avec la France d'en bas, la France qui ne comprend plus qu'elle subit toutes les décisions de gens qui se prennent pour des monarques, et ils n'ont plus... ils survivent actuellement, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal que par exemple nos fermiers, nos paysans n'arrivent pas à vivre de leur métier? Est-ce que c'est normal que nos marins qui risquent leur vie tous les jours pour aller à la pêche ne vivent pas non plus de leurs poissons? C'est pas logique tout ça, il faudrait vraiment rééquilibrer l'ensemble, et pour ça il faudrait admettre que même je dirais le client, le français moyen, qui quand même a une vie relativement agréable. Bon, on a des vacances, on va à l'étranger, mais on se plaint quand même parce qu'on n'a jamais assez. On prend pour modèle évidemment ceux qui en profitent tout en haut de l'édifice et qui se croient à l'abri de tout et se permettent d'agir en seigneur.
Mais voilà, on ne trempe pas un doigt dans le pot de confiture en prétextant que l'autre en a pris un petit peu plus. C'est pas vrai, il faut arrêter tout ça. Il faut se reprendre en main et puis avoir le respect de l'autre. Voilà. Je pense que, si vous voulez, si j'étais président de la République, mais bien sûr je serais impopulaire, c'est clair. Mais je pense qu'il faut passer par cette phase-là avant de retrouver une vie équilibrée, une vie agréable,